À quoi ressemblera demain chaque jour? Cécilia Sévry nous présente l'une de ses trouvailles. Alors, je suis très heureuse de te retrouver en plateau, Cécilia. Aujourd'hui, tu vas nous faire une démonstration parce que tu n'es pas venue les mains vides. On peut voir qu'il y a une boîte sur la table dont tu vas nous dévoiler les secrets. Oui, aujourd'hui, je vous parle d'une solution sanitaire originale et surtout, vous l'avez dit, de circonstance. Une boîte pour désinfecter facilement et rapidement nos masques. Alors, nos téléspectateurs ne le voient pas, mais comme tout le monde au bureau, je porte un masque que je viens de retirer. Mais que ce soit un masque jetable ou un masque réutilisable, il n'y a pas encore de solution pour les désinfecter sur place au bureau. Si par exemple, on le fait tomber ou qu'on le touche avec les mains sales, évidemment. Alors, pour répondre à ce besoin, Tezik, une entreprise, a eu l'idée de développer cette solution, une solution qui répond précisément à ce besoin. C'est cette boîte que vous voyez là et elle s'appelle Uvocare. Alors, démonstration, comment ça fonctionne? Alors, voilà comment ça fonctionne. Vous ouvrez la boîte ici. L'idée à terme, c'est de pouvoir l'ouvrir aussi avec le coude pour arrêter d'utiliser ses mains sales. Vous sortez le portant. J'ai déjà installé le masque jetable. Ça peut s'utiliser donc avec un masque jetable et réutilisable. Si c'est un masque jetable, ça marche que 5 fois. Si c'est un masque réutilisable, on peut le faire une centaine de fois et ça restera efficace. Donc là, on accroche les petits élastiques. Oui, c'est ça. On l'accroche sur les petits crochets qui sont juste là. Et l'idée aussi, c'est qu'on pourra accrocher n'importe quoi en fait sur ce portant, vous allez voir. On le remet là-dedans. On ferme. Et on appuie sur un bouton et là, pendant 3 minutes, la machine va clignoter et notre masque sera désinfecté de façon homogène. Ça s'acserve, on ne le jette pas simplement dedans, ça s'acserve les crochets. Et puis on peut y mettre n'importe quoi. On peut y mettre un téléphone, des clés et en 30 secondes, avec le bouton d'à côté, tout est désinfecté. Et tout est enfermé dans cette boîte Oui, exactement. Vous expliquer un peu comment ça marche à l'intérieur? En fait, à l'intérieur, la technologie qui est utilisée, ce sont les rayons UV. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous allez le voir sur des images, il y a en fait des miroirs qui réfléchissent ces rayons UV. Et derrière ces miroirs, il y a des composants LED, des dizaines de petits composants de 5 mm à peu près qui vont diffuser ces rayons UV. La longueur d'onde, en fait, est prévue pour que ça n'impacte pas, si vous mettez votre téléphone, par exemple, la technologie de votre téléphone, donc c'est complètement sans risque pour les technologies, les cartes électroniques, etc. En revanche, on n'est pas obligé de porter des lunettes pour faire fonctionner la machine. Non, parce que tout est bien fermé. Tout est bien fermé, exactement. C'est ça l'avantage aussi de cette technologie-là, c'est que c'est en boîtier étanche. Il y a d'autres technologies déjà qui utilisent les rayons UV, mais c'est des objets portatifs et donc il y a quand même un risque que l'homme soit en contact avec ça. Et ça, on ne le veut pas parce que si ça marche, ce rayonnement ultraviolet, c'est parce que ça casse les brins d'ADN et d'ARN, ce qui va donc inactiver, c'est le terme, les virus et les bactéries. On peut voir à l'intérieur? Oui, alors on peut voir à l'intérieur. Normalement, vous avez une petite image qui va vous le montrer. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Alors, vous voyez sur l'image, en fait, c'est un miroir. Et je pense que vous allez pouvoir le voir à l'écran. Voilà, donc c'est en fait vraiment complètement un miroir à l'intérieur, comme ça, une petite boîte. D'accord. Voilà, exactement. Et ça, c'est fabriqué en France, Delphine. Très bien. Et derrière ces miroirs, donc il y a des composants LED, des petites lumières. Voilà, okay. c'est ce que je vous disais. Donc produit français, très bien. Mais ça, c'est votre spécialité de nous trouver des innovations oui, françaises. C'est vrai que cette semaine, on n'est passé que sur des innovations françaises. Ça vient d'Occitanie précisément. Et puis alors, je me suis entretenue avec le CIO de Tezik, Thomas Séchaud, qui m'a expliqué comment c'était né. Et comme tout le monde, en fait, comme les bonnes idées qui nous arrivent ces derniers mois, c'est à cause du premier confinement qu'est né tout ça, parce qu'en fait, l'entreprise était spécialisée dans le traitement de l'eau par l'UV. Et puis le confinement arrivant, ils ont eu l'idée de trouver une solution comme ça utile pour cette crise sanitaire. Ils ont développé très vite le produit et en juillet déjà les premières commandes étaient prêtes. Et donc voilà ce produit qui est arrivé chez nous. Merci.